Celui qui me suit, dit Jésus, ne marchera pas dans l'obscurité. Celui qui me suit, dit Jésus, aura la lumière de la vie. Amen. Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis, c'est ainsi masqué que nous entrons dans le temps de l'Avent. Les consignes sanitaires actuelles continuent à contrarier nos traditions. Et pour célébrer Noël dans nos églises, nous devrons nous restreindre à 30 personnes et nous abstenir de chanter. Pour l'immédiat, c'est au culte du premier dimanche de l'Avent que nous avons dû renoncer, mais aussi à tout ce qui fait les petites et les grandes joies de ce temps, aux ateliers de l'Avent, à la chantée œcuménique et dans la foulée au feu de l'Avent qui nous réunissait, protestants, catholiques, évangéliques. Vous connaissez peut-être cette tradition ou pas, cette tradition ardente née dans la foulée de la création de Crébérard, la maison de l'Église et du pays. Depuis 1963, sur de nombreux sommets ou sur les lacs, de nombreux brasiers ont été allumés, proclamant l'irréductibilité de la lumière de Dieu qu'aucune obscurité ne peut arrêter. Pour maintenir vivante cette tradition, Crébérard a encouragé les bouts de feu à allumer ce dimanche les 120 feux prévus à 18h, mais en petit comité, 5 personnes au maximum. Ainsi, le feu devant le temple de Clarence sera allumé. Et en principe, personne ne devrait s'arrêter. Si cela devait arriver, les bouts de feu veilleront à ce que chacun soit masqué et à 3 mètres les uns des autres. Les participants habitués de cette tradition devront donc plutôt rester chez eux, et Crébérard suggère à ceux qui le peuvent d'allumer leur cheminée, ou des lanternes, ou des bougies, et de vivre ainsi leur mini-feu de l'Avent. Notre paroisse également n'a pas voulu tout supprimer. Au contraire, elle a voulu décorer les lieux de culte plus qu'à l'habitude, afin que vous puissiez y faire halte, pour vous recueillir individuellement, pour prier pour vos proches, pour prier pour votre paroisse, pour l'Église et pour le monde dans ce temps de pandémie, qui est aussi un temps de préparation à la fête de la Nativité. Enfin, dimanche prochain, 6 décembre, nous célébrerons les cultes en présentiel. Maintenant, je ne sais pas si je suis tenu de continuer à donner le bon exemple, car auprès de ma cheminée, tout seul, j'ai envie d'enlever le masque, pour vous dire que, oui, j'ai fait ce que Crébérard nous propose. J'ai placé la crèche, j'ai allumé le feu, et j'aimerais vous dire les paroles inspirées du message de Crébérard que voici. « Viens te réchauffer, mon ami. Viens te réchauffer, mon ami. Toi qui as besoin de te sentir moins seul, de garder confiance jusqu'à ce que le jour revienne. Viens te réchauffer. Toi qui ne supportes plus ces distances prescrites, ces contacts interdits, ces masques qui nous isolent, viens te réchauffer. Toi qui penses que Dieu est absent, inatteignable ou trop mystérieux pour toi, mais toi qui cherches le secret de la proximité des cœurs, la communion profonde et l'amitié, viens te réchauffer. Celui que le message fait parler, celui qui nous invite, c'est le Christ lui-même, l'enfant de Noël, le fils de Marie et de Joseph, le fils de Dieu, le Messie, le Sauveur, la lumière du monde. Alors réchauffés par le feu de l'amour, soyons en ce temps de l'Avent à notre tour, lumière pour ce monde que Dieu a tant aimé. Amen.
Cantique de Marie. De tout mon être, je veux dire la grandeur du Seigneur. Mon cœur est plein de joie à cause de Dieu mon Sauveur. Car il a fait attention à moi, sa servante humble de cœur. Désormais, les gens de tous les temps diront mon bonheur. Dieu, le Tout-Puissant, a fait pour moi des choses magnifiques. Tous ceux qui l'aiment font l'expérience de sa grâce bénéfique. Il est saint. En déployant sa force, il a montré qu'il était Dieu. Il a mis en déroute ceux qui avaient le cœur orgueilleux. Il renverse les rois de leur trône, il relève les humbles, les timides. Il comble les affamés de ses biens et renvoie les riches les mains vides. Israël, son peuple, a trouvé en lui son bon et fidèle protecteur. Il s'est souvenu des promesses faites à Abraham, son serviteur. Amen. Magnificat, 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 Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Nous lisons dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 13. Vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons mis notre foi en Christ. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme il convient, à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies et des beuveries, des coucheries et des débauches, des querelles et de la jalousie. Revêtez la façon d'être du Seigneur Jésus-Christ. Sortez d'une logique humaine qui a pour moteur les mauvais penchants. Parole du Christ. Évangile de Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit : « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt, tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand, et on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre. Et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera saint et fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils malgré son âge. Elle, qu'on disait stérile, en est maintenant à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie lui dit : « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi, comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta.
Chers amis, chers frères et sœurs, je vous accueille aujourd'hui à côté de cette vieille horloge. Parce que c'est le temps de l'Avent et que le temps de l'Avent, c'est le temps de l'attente. Encore 4 semaines à attendre Noël et la venue du Christ. Attendre. Alors voilà un verbe qui de premier abord ne fait pas du tout plaisir à entendre. Attendre, ça évoque la frustration, le temps perdu de façon absurde. Un exemple. Bonjour. Toutes nos lignes sont momentanément occupées. Veuillez attendre. Un de nos collaborateurs va bientôt vous répondre. Ou encore, à notre époque, on nous dit tout le temps d'attendre. Comme le journal. Les rencontres, la vie sociale doit encore attendre à cause des restrictions du coronavirus. Et pourtant, l'attente est au cœur de notre vie. En effet, il n'y a pas de phrase pire, plus triste que l'on peut entendre de la part d'un ami que celle « Je n'attends plus rien de la vie ». L'attente est au cœur de notre vie. Attendre, c'est désirer, espérer. Attendre, c'est se préparer à recevoir, à accueillir. On peut penser par exemple à l'énergie que nous donne le fait d'attendre des amis. Voilà que l'on range la maison, que l'on prépare un bon repas, que l'on s'habille bien, que l'on se parfume. L'attente crée un espace en soi pour l'ami, une réserve de joie pour l'événement dont on se réjouit. Et puis, la période de l'Avent. Eh bien, ça réveille en moi l'enfant, qui ouvrait chaque jour une page du calendrier, déjà celui de Lavigny, et qui voyait chaque dimanche, avec émerveillement, une nouvelle bougie s'allumer sur la couronne de l'Avent, et chaque fois s'éveillait en moi quelque chose de la joie de Noël. Ma joie d'enfant à attendre Noël ne connaissait aucune ombre, parce qu'il n'y avait aucun doute ni aucun délai possible. Le 25 décembre, ce sera Noël, quoi qu'il arrive. Maintenant, dans notre vie quotidienne, nos attentes n'ont que rarement la force de la certitude. Elles sont au contraire marquées par l'incertitude. Leur réalisation échappe à notre maîtrise. Alors, dans un monde imprévisible, comment vivre la confiance et l'espérance? Comment Dieu vient-il habiter nos attentes? Telle est justement la question de Marie face aux promesses que lui fait l'ange. Comment cela sera-t-il possible? Alors, je crois que le texte de l'Annonciation, si connu que nous venons d'entendre, est porteur pour nous aujourd'hui d'une parole de confiance et d'espérance. Et j'aimerais en relever 2 aspects. Le premier aspect que je veux relever, c'est que Dieu vient auprès de chacun de nous. Marie nous apparaît souvent comme un modèle inaccessible de la foi. Et pourtant, si nous regardons le texte biblique, Marie est une jeune fille, tout ce qu'il y a de plus banal. D'abord, nous ne savons rien de Marie, ni de sa foi, ni de sa justice. Elle nous est tout à fait inconnue. Elle habite une bourgade insignifiante, puisque Nazareth n'est jamais cité dans l'Ancien Testament. Marie n'attend rien. Elle n'a pas prié, elle n'a rien demandé à Dieu, elle n'est pas venue au temple pour lui parler. Au contraire, c'est Dieu qui est venu à elle. La salutation de l'ange nous donne la première indication qui soit propre à Marie, autre que son statut social. Dieu l'a choisie, sans qu'elle ait rien fait pour le mériter. Le verbe du verset 30, que l'on traduit de façon classique par « trouver grâce aux yeux de Dieu », signifie dans l'Ancien Testament non la récompense d'une vie de foi exemplaire, mais la grâce qui est transmise lorsque le regard de Dieu se pose sur nous. Marie est certes troublée face au surgissement d'un événement imprévisible. Et c'est vrai, l'annonce de cette grossesse peut être une catastrophe pour une fiancée à son époque. Mais l'ange l'invite à regarder au-delà, vers l'avenir ouvert par l'annonce de cette naissance. Et puis, la puissance du Saint-Esprit, qui est promise à Marie, nous est à nous aussi
promise depuis la Pentecôte. Je crois que ce texte laisse entendre, aujourd'hui encore, que toute femme et tout homme peuvent recevoir cette même visite, ce même message de la part de Dieu. Une parole de Dieu qui nous invite à laisser la volonté de Dieu s'accomplir à travers nous. Et puis à la question toute pratique de Marie, la question qui va quand même fonder son acceptation, sa démarche de foi, comment cela sera-t-il possible? Eh bien, l'ange ne fait pas une démonstration extraordinaire, un miracle tombé du ciel. Non, l'ange guide Marie vers sa cousine Élisabeth, une femme stérile à qui Dieu a donné un enfant dans la vieillesse. Et pour nous aussi, pour fonder notre foi, je crois que le témoignage, l'exemple de vie de ceux que nous côtoyons, sont pour nous porteurs des signes de l'action de Dieu. L'attente ouverte par les promesses de l'ange n'est en effet pas une attente solitaire. L'attente chrétienne, à laquelle l'espérance de Noël nous invite, est une attente collective. Elle nous transforme parce qu'ensemble nous partageons nos joies et nos peines. Un deuxième aspect de ce message, le premier c'était que Dieu rencontre chacun de nous, et le deuxième c'est que Dieu renouvelle et élargit nos attentes. La venue de Jésus n'est pas un acte imprévisible, une surprise, une lubie de la part de Dieu. Pas du tout. Au temps de Jésus, le peuple juif vit dans l'attente depuis des générations. L'attente d'un Messie qui lui permettra de retrouver une vie libérée de la peur et des contraintes que faisaient peser sur lui les puissances occupantes. Le message de l'ange montre que Dieu prend en compte nos attentes. En effet, il commence par parler du Messie qui rétablira la royauté en Israël. En Jésus, Dieu annonce l'accomplissement des attentes du passé. Mais la seconde partie du message de l'ange à Marie donne une nouvelle dimension à ses attentes. Jésus est non seulement le descendant de David, mais en fait il est bien plus qu'un roi politique. Il est aussi la véritable présence de Dieu au milieu de son peuple. Dieu nous invite à attendre encore plus que ce que nous pouvions imaginer. Je suis frappé par ce renouveau des attentes que propose l'ange à Marie. Si nous réfléchissons à cette année 2020, elle fut pour beaucoup d'entre nous l'année des attentes déçues. Le retour de la pandémie cet automne semble aussi devoir prolonger sans fin l'attente de retrouver une vie normale, une vie libre de la peur et des contraintes. Le texte de ce jour nous montre que Dieu est présent dans nos attentes légitimes. Pourtant, cette présence au cœur de nos vies nous invite aussi à lui laisser, à lui donner la place, d'ouvrir nos attentes à une nouvelle dimension. Et nous qui vivons plus que jamais dans le temps de l'attente, qui souffrons des conséquences sociales et économiques de la crise sanitaire, l'occasion nous est donnée d'interroger nos attentes. Nous pouvons prendre le temps de nous questionner en quoi cette épreuve me permet de changer quelque chose dans mon mode de vie, de me rapprocher de certaines personnes, d'évoluer dans mes valeurs ou de reconsidérer mes priorités dans la vie. Je pense que nous devons ressortir de cette pandémie avec un nouveau regard. Et pour cela, oser descendre dans nos questions. N'ayons pas peur de les laisser grandir, car Dieu est déjà présent dans ses attentes. Il ne les laissera pas se transformer en un regret amer. Nous pouvons aborder des questions plus profondes. Qu'est-ce que je désire encore accomplir et que je n'ai pas pu réaliser? Quelles sont les choses précieuses auxquelles je souhaite consacrer mon énergie? Existe-t-il des personnes autour de moi à qui je souhaite donner de l'amour? Ou à qui pourrais-je transmettre quelque chose d'utile? Ce temps de l'Avent nous rappelle que Dieu élargit toujours sa promesse à une promesse d'une vie nouvelle. Le message de l'ange commençait par répondre à l'attente du Messie d'Israël. Mais son message se poursuit pour nous remplir d'une confiance nouvelle. Il affirme que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu sur terre.
Il est venu, il a vécu, il vit encore, et il vient à notre rencontre aujourd'hui encore sur cette terre. Cela implique que nos attentes pour l'avenir commencent à se réaliser aujourd'hui déjà. Nous ne le voyons pas forcément, et Marie attendra 9 mois avant de voir son fils. Nous ne le voyons pas forcément, mais comme le dit l'apôtre Paul, la nuit est avancée, le jour approche, car Dieu vit et agit en nous. Amen. Un petit groupe, Fanny, Jean, Annette, Chantal et moi-même, ont décoré le temple de Claron pour que les personnes qui entrent dans ce lieu sentent la chaleur et l'esprit de Noël. Nous avons choisi les 5 sens comme thème. Les lumières et les décos représentent la vue. Une musique douce de Noël se fait entendre, c'est l'ouïe. L'odeur du sapin qui nous rappelle des souvenirs d'enfance. Le ou pour le toucher, et ça pique. Une table est dressée avec quelques biscuits et mandarines pour le goût. Prenez le temps de rentrer un instant dans notre église pour regarder, se réchauffer, se recueillir ou prier. C'est égal, du moment que vous ressentez de la joie. Je vous propose de découvrir comment réaliser, chez vous, 2 de ces décorations que nous avons créées. Les couronnes de l'Avent, avec Fanny, et les étoiles de Noël, avec Bettina. Hey, salut Fanny, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je cherche les sapins pour faire la couronne pour l'église à Claron. Tu es où ici, en fait? Là, je suis aux Avants. Et puis, c'est pas de là que vient aussi le fameux sapin. Ouais, le gros sapin pour l'église. Là, Ah, j'ai ouais. mon panier, Ah ouais, là, tu où je disparais mets carrément dedans. derrière le panier. Ouais. Ouais. Regardez-moi ça, comme c'est beau. On va prendre quelques pifs pour les décos. Je ferai presque 4 bougies, là. Voilà, on prend le journal, hein, on les déplie, vous pouvez faire plus grand, plus petit. Vous faites, vous roulez comme ça. Après, moi je fais comme ça. Vous avez un petit rond, voilà. Et là, on met un scotch. On prend les petites branches, on les pose là, comme ça. On les coupe petites, c'est pas grave. Et on prend un fil. Voilà, un ruban, hop. Voilà, on fait un petit nœud. On a des petites sous-traves qu'on se trouve dans le commerce. On les pique. Et la bougie. Il n'y a plus qu'à le décorer. On peut sécher des rondelles d'orange, pommes, des petites décorations de Noël, des bouts de bois. Alors ça, c'est une couronne décorée, tout avec du naturel, épicé pour l'église. Il y a des goûts pour tout le monde. On prend les jolis pifs qu'on a récoltés tout à l'heure. On le met là-dedans. Comme ça, je vais le fixer avec une épingle. Merci Fanny pour cette magnifique couronne qui va aller à l'église alors. Oui. Merci infiniment. Bonjour,
Aujourd'hui, nous allons bricoler une étoile de Noël. Et voilà, elle va ressembler à cette étoile ici. Pour cela, il vous faut des sachets en papier, 7 sachets que vous trouvez par exemple Muller à Montreux. Il vous faut 2 bandelettes en papier carton fin que vous découpez, des ciseaux, soit la colle blanche ou bien un pistolet à colle. Cet appareil-là, pour trouer les bandelettes en papier, un fil, par exemple de la laine. Nous commençons à coller les 7 sachets en papier un contre l'autre. On pose le côté fermé vers nous. On prend la colle et on fait un T inversé à la base et vers le haut. Et je pose le deuxième sachet par-dessus et ainsi de suite pour les 7 sachets. Et voilà, les 7 sachets sont collés un contre l'autre. On continue avec les bandelettes en carton que je propose de couper en bandelettes de 2 cm de largeur. Je les plie en 2 et je les colle sur les 2 côtés de mes sachets. Si vous utilisez la colle blanche, vous les laissez sécher. Voici les 7 sachets avec les bandelettes des 2 côtés. Nous prenons les ciseaux. On peut le faire un peu plus sophistiqué en, par exemple, coupant 2 triangles. Alors, nous avons notre modèle d'un côté avec un triangle, l'autre côté avec 2 triangles, et il nous reste juste à ouvrir l'étoile et à voir ce que ça donne. Et voilà. Et quand vous repliez l'étoile, il vous suffit de nouer autour le ruban et vous pouvez le glisser dans une carte de vœux. Ça vous fait une carte de Noël 3 dimensions. Allez crier, crier, crier sur la montagne. Allez crier, crier que Jésus-Christ est né. Allez crier, crier, crier sur la montagne. Allez crier, crier que Jésus-Christ est né. Chantez dans les rues, chantez dans les cours, à travers les champs et dans chaque bourg. Allez crier, crier, crier sur la montagne. Allez crier, crier que Jésus-Christ est né. Allez crier, crier, crier sur la montagne. Allez crier, crier que Jésus-Christ est né. À coups de guitare, à coups de chansons, allez le chanter dans toutes les maisons. Allez crier, crier, crier sur la montagne. Allez crier, crier que Jésus-Christ est né. Allez crier, crier, crier sur la montagne. Allez crier, crier que Jésus-Christ est né. Prions. Dans le vacarme des jours, le tumulte qui dévore nos vies, le vagabondage de nos existences, tu nous accordes le temps de la pause et tu nous apprends à peser la densité de chaque instant.
Viens nous habiter, ouvre des brèches de liberté et d'amour dans le sable mouvant de notre histoire et fais germer en nous des journées qui chantent la joie d'aimer. Envoie sur nous ta lumière pour percer nos obscurités à l'image de cette première bougie de l'Avent, qu'elle illumine les jours et les nuits de celles et ceux en train de sombrer dans le désespoir. Nous te confions ce matin les malades, les familles dans le deuil, les angoissés face à l'épidémie, les personnes plongées subitement dans la précarité économique, les enfants et les jeunes limités dans leur liberté de mouvement, les sans-abri et les sans-espoir. Seigneur notre Dieu, que cette petite bougie soit une lueur d'espoir pour eux. Nous te confions ce matin aussi les travailleurs et travailleuses dans le domaine de la santé, nos autorités politiques et ecclésiastiques, qui essayent de gérer au mieux la crise que nous traversons tous ensemble. Sur eux aussi, fais briller ton esprit de lumière. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous arrivons au terme de ces cultes vidéo, puisque dimanche prochain, nous avons la joie de nous retrouver en présence, avec encore bien sûr des mesures de sécurité, mais ça nous permettra d'être quand même les uns et les autres en un même lieu. Et surtout, durant toute la période de l'Avent, je vous invite à venir visiter le temple de Clara. Mercredi prochain, à 12h15, il y a la prière de la mi-journée qui vous est proposée à l'église Saint-Vincent, un moment de prière, de communion, de méditation, de respiration spirituelle à la mi-journée. Vous êtes les bienvenus. Et je vous invite à recevoir la bénédiction de Dieu. Que la lumière du Seigneur luise dans nos ténèbres. Que le Seigneur nous guide sans cesse et qu'il nous porte jour après jour dans son amour. Allez dans la paix de Dieu, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Nous voici Jésus, c'est toi qui nous invites.